Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur l'intégration de fonctions trigonométriques. Donc, quand je parle de fonctions trigonométriques, en fait, ce sont des fonctions qui vont contenir des expressions avec des sinus, sinus de x, cosinus de x, bon, des cotangentes, des tangentes, des sécantes, des coséquentes. Donc, vous allez voir, il existe une multitude de cas possibles. Donc, l'idée, ce n'est pas là d'apprendre tout ça par cœur, mais plutôt d'avoir de connaître certains outils, certaines astuces qui peuvent nous aider, dans le fond, à résoudre, à intégrer ces fonctions-là. Donc, nous allons voir une première forme. Ici, nous avons donc les formes qui sont ici. Donc, nous avons l'intégrale de sinus de mx cos nx dx. Bon, dans ce cas-ci, il faut voir qu'on a, par exemple, soit notre... donc, nous avons soit le n ou soit le m qui vont être impairs. Si on a simplement l'intégrale de sin mx, c'est parce que le m est impair, et ici, c'est parce que le n est impair. Ici, la méthode employée, c'est que de l'expression avec l'exposant impair, nous allons garder sin x ou cos x, puis nous allons transformer le reste en utilisant l'identité trigonométrique sin carré x plus cos carré x est égal à 1. Bon, voilà pour la méthode. Je pense que le mieux, c'est d'aller essayer avec un exemple, faire un exemple tout de suite. Donc, ici, nous avons l'intégrale de sin carré x cos x à la 3. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est de séparer, donc ici, on va regarder, on va avoir l'intégrale, par exemple, de sin carré x. Et puis ici, nous avons donc l'expression avec l'exposant impair. Nous allons donc la séparer. Nous allons garder un cos carré x que nous allons multiplier par cos x. Donc, c'est équivalent. Donc, nous avons gardé ici un cos x. Puis, nous allons transformer le reste, donc ce qui est ici, le cos carré x, nous allons le transformer à l'aide de l'identité trigonométrique. Donc, ça va être égal à l'intégrale de sin carré x. Ici, cos carré x est égal à 1 moins sin carré x, tout ça fois cos x dx. Et ici, avec un changement de variable, nous pouvons compléter l'intégrale. Donc, en posant, par exemple, ici, si je pose u est égal à sin x, c'est parce que mon du va être égal à cos x dx. Donc, tout ça, ça va être égal à, bon, premièrement, j'ai l'intégrale de u au carré multiplié par 1 moins u au carré. Et puis mon cos x, oups, j'ai oublié le x ici. Donc mon cos x dx va être égal à du. J'espère que tout ça, c'est bien clair dans le fond. Donc la partie qui est ici, c'est du, alors que ici, en fait, j'ai u au carré pour ce qui est ici. Puis ici, j'ai également u au carré. C'est ce que ça nous fait donc juste là. Et pour terminer, bon, je peux distribuer, donc ça va me donner l'intégrale de u au carré moins u à la 4 du. Je peux intégrer maintenant, ça fait u à la 3 sur 3 moins u à la 5 sur 5 plus une constante. Et puis, on nous demandait une intégrale en x, donc on va retourner en x en allant substituer. Donc, je vais avoir sin x à la 3 sur 3 moins sin x à la 5 sur 5 plus une constante. Et voilà pour le premier exemple. Je vais aller en faire un deuxième. Donc ici, j'ai l'intégrale de sin x à la 5. Donc encore une fois, on prend l'exposant impair, puis on va aller donc séparer cette expression-là. Donc on va se garder un sin 4x fois sin x dx. Le reste, c'est-à-dire sin x à la 4, nous allons le transformer à l'aide de l'identité trigonométrique. Donc ici, ça va être en fait 1 moins cos carré x. Donc ça représente, ça c'est sin. Hein, ici, je veux que ce soit bien clair. Donc, ça ici, c'est bien. Ça c'est sin carré x. Mais bien sûr, nous, on avait sin carré, on avait sin x à la 4 et non pas au carré. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est là doit être mis
au carré fois sin x dx. Encore une fois, ici, on va aller faire un changement de variable. Donc, je vais poser u qui va être égal à cos x. Donc, mon du va être égal à moins sin x dx. Donc, tout ça va être égal à l'intégrale de u1 moins u au carré. Tout ça au carré. Et puis, ici, donc, on a du avec le moins sin x. Donc, le moins, je vais aller le mettre devant et ça va être égal à du. J'espère que c'est bien clair. Donc, ici, j'ai sin x dx. Ici, j'ai moins sin x dx. C'est pour ça que j'ai un moins ici devant. Et je termine l'intégrale. Donc, premièrement, je pourrais développer. Donc, je vais garder le moins ici devant. Je vais avoir l'intégrale. Ça va être 1 moins 2 fois u au carré plus u à la 4. Tout ça du. Je vais intégrer. Ça va me donner donc moins. Donc, ici, on a u moins 2u à la 3 sur 3 plus u à la 5 sur 5, tout ça plus une constante. Puis maintenant, puisqu'on m'a demandé, en fait, c'était une intégrale en x, je vais revenir en x. Donc, je vais avoir moins, je vais distribuer mon moins du même coup, donc ça va être égal à moins cos x, plus, puisque j'avais moins, 2 tiers de cos x à la 3. Et voilà. Ici, donc, je termine avec moins cos x à la 5 sur 5 plus une constante. Alors, voilà, c'est terminé pour cette forme-ci. Nous allons travailler sur d'autres formes. Travaillons maintenant avec une autre forme de fonction trigonométrique. Dans le cas ici, nos exposants, en fait, les deux exposants sont pairs, ou le seul exposant qui se trouve ici et là, ce sont des exposants qui sont pairs. Alors, quelle est la méthode ici à employer? Eh bien, il faut utiliser les identités trigonométriques suivantes. Donc, vous les voyez, on a sin, dans le fond ici, ce qui est à l'intérieur, évidemment, des parenthèses, c'est toujours l'angle. Donc, on les voit, il va falloir aller les utiliser. Donc, ici, je vais aller faire un exemple tout de suite. Nous allons maintenant faire l'exemple. Donc, nous avons l'intégrale de sin carré x dx. Donc, parmi les identités que nous venons de voir, nous allons choisir la deuxième parce qu'on voit que sin carré de a est égal à 1 moins cos de a sur 2. Donc, allons-y. Alors ici, je vais tout de suite utiliser l'identité trigonométrique. Donc, on dit 1 moins cos 2x sur 2 dx. Donc déjà, on voit que ça va être beaucoup plus simple à intégrer. Donc en fait, on va avoir deux intégrales. Premièrement, je peux mettre le 1/2 devant. Donc ça va me faire, ici je vais faire l'intégrale de 1, ça va me donner x. Et puis ici, moins l'intégrale de cos 2x va me donner sin 2x sur 2. Tout ça plus une constante. Et je termine en distribuant le 1/2. Ça va donc me donner x sur 2 moins sin 2x sur 4 plus une constante. Alors, voilà, quand on a des exposants qui sont pairs, on va utiliser donc les différentes identités. Ici, c'était très simple. Ça peut devenir plus compliqué, mais il faut simplement user un peu là, de son imagination et puis jouer avec les identités. Donc, je termine avec une dernière forme pour les intégrales qui comportent là, des sinus et des cosinus. Donc ici, on a une forme, on a sinus de ax cos bx. Ce qui est important ici à voir, c'est qu'on a des angles qui sont différents. Quelle est la méthode employée? Mais on va utiliser des identités, donc, mais pas les mêmes que celles qu'on vient d'utiliser. Dans le fond, on va utiliser les identités que vous voyez ici. Donc, je vais aller faire un exemple tout de suite pour vous montrer. Nous avons l'intégrale de sin 3t cos 2t dt. Alors,
Quelle identité pouvons-nous utiliser? Eh bien, c'est la suivante. Donc, nous avons sin A cos B, puis ça va être égal à 1 demi sin A moins B plus sin A plus B. Donc, allons-y tout de suite. Donc, ici, j'utilise l'identité. Donc, l'intégrale ici va être égale à, bon, la demi, je vais tout de suite la mettre devant la constante. Donc, ça va être sinus de, bon, A moins B, donc 3t moins 2t, ça fait t, plus sinus de, quand je fais la somme des deux, bien 3t plus 2t, ça fait 5t. Tout ça, dt. Et puis ici, ça s'intègre quand même très facilement avec des changements de variables. Donc, ça va nous donner 1 demi fois l'intégrale de sin, bien c'est moins cos t plus, non, je ne vais pas mettre plus en fait, ou bon, je vais garder le plus, mais je vais mettre en fait, donc ça donne l'intégrale de moins cos 5t sur 5. Je referme le tout, plus une constante. Je vais faire un peu de ménage pour que ce soit bien clair. Donc, premièrement, j'ai moins cos t sur 2, moins cos 5t sur 5. Pardon, ici, puisque la demi doit être distribuée à l'intérieur, donc en réalité, c'est plutôt sur 10 plus une constante. Alors, voilà pour toutes les formes. Donc, vous venez de voir toutes les formes avec le sin et le cos, donc selon que l'exposant est pair, impair, si les angles sont différents. Il y a différentes techniques. Donc, l'idée, encore là, ce n'est pas d'apprendre tout ça par cœur, mais plutôt de savoir que soit qu'on peut utiliser des identités trigonométriques, en fait, lesquelles nous pouvons utiliser, quelles sont les stratégies possible. Puis donc, quand on se retrouve devant une fonction trigonométrique que nous devons intégrer, bien, maintenant, vous avez des outils, vous avez davantage d'outils, ça peut vous aider.